Bonjour à tous. Mon souhait ce matin se résume à cette prière. Ô Dieu, réveille en nous l'amour de ta parole. Réveille en nous l'amour de lire ta parole. Ceci me vient d'une expérience tout à fait extraordinaire d'un roi de l'Ancien Testament qui, à un moment donné, alors qu'il est tout jeune, a décidé de mettre en pratique l'exercice de son amour pour Dieu, la manière dont il voulait témoigner à Dieu de son attachement, de son amour pour son Dieu créateur, son Dieu sauveur. C'est le roi Josias qui, à un moment donné, a envoyé le secrétaire vers le souverain sacrificateur pour faire les comptes de l'argent qui avait été collecté et tout mettre en œuvre pour que les maçons, les charpentiers se mettent à l'ouvrage pour réparer ce qui avait besoin d'être réparé dans le sanctuaire. Le texte nous dit que, alors que le secrétaire est aux côtés du souverain sacrificateur, celui-ci va lui dire « J'ai trouvé le livre de la loi » et il va le remettre ainsi au sacrificateur. Cet homme, Ilkija, va lire quelques morceaux de ce livre, quelques textes, et puis il va revenir vers le roi Josias et il va lui dire, voilà, ce que tu as demandé a été fait. Et au fait, on a trouvé le livre, on a trouvé un livre. Et il va commencer à en faire la lecture devant le roi. Ce qu'il y a d'incroyable, c'est que le souverain sacrificateur avait remis ce livre au secrétaire, sans rien dire de particulier. Le secrétaire en avait lu quelques extraits, sans qu'apparemment ça lui fasse quelque chose. Et quand il revient vers le roi, et qu'il propose de lui lire ainsi quelques textes, dès que les paroles commencent à être prononcées, il nous est dit que le roi va déchirer ses vêtements, va être saisi d'une conviction incroyable. Le peuple a désobéi à Dieu, le peuple s'est écarté de la loi, le peuple s'est éloigné de son Dieu. Que va-t-il lui arriver? Il y a une conviction, en fait, et c'est là où je voulais attirer votre attention. Il y a eu une conviction dans le cœur de Josias qui s'impose comme quelque chose de tragique. Nous avons désobéi à Dieu. À la lecture de ces textes, nous n'avons pas fait ce qu'il fallait. Que ferons-nous? Il nous est dit que le roi va demander conseil auprès d'une prophétesse et que celle-ci lui dira, parce que tu as eu à cœur de t'humilier, tu as eu à cœur de revenir vers Dieu, Dieu t'épargnera. Ce qui fera faire au roi Josias un exercice incroyable, rassemblant le peuple, il va faire entrer à nouveau le peuple dans cette alliance, dans cette loi que Dieu avait donnée au peuple. Ma prière pour nous aujourd'hui est celle-ci. Seigneur, fais-nous entrer encore dans cette alliance, c'est-à-dire cet engagement de lire ta parole et surtout d'aimer lire ta parole. Si je lis pour lire, ça ne me fera rien de particulier. Mais si je puis dire j'aime ta parole et je veux la lire parce que j'aime lire ta parole et je sens que quand je la lis, elle me fait du bien. Vous comprenez bien que ceci va engendrer de nouveaux sentiments, va produire ses effets dans nos vies et dans nos cœurs. Et je crois que pour la journée qui vient et pour les jours à venir, nous avons besoin de cette parole pour fortifier nos âmes. Alors mon souhait, ma prière est celle-ci. Seigneur, donne-nous aujourd'hui encore l'amour de ta parole et que cet amour augmente, que ce désir de lire ta parole grandisse davantage jour après jour et que je puis dire ta parole fait la joie de mon cœur, ta parole réjouit mon âme, elle est une lumière qui éclaire mon sentier. Que le Seigneur vous bénisse au contact de sa parole, que cette parole vous fasse du bien aujourd'hui encore. Soyez bénis. Bonne journée.